Voilà, merci. Alors, ce que je ne peux pas faire, c'est parler en français et hablar en espagnol. Voilà, alors je vais parler en français, c'est un choix. Et donc, voilà. Et donc, les autres, bon, ben, ils seront traduits. Il y aura une traduction qui se fera. Ouais, volontiers. Voilà, en tout cas, merci pour l'invitation, Matteo, Carlita et Nina, qui êtes les responsables de ce groupe de jeunes. Et je me réjouis effectivement de voir qu'il y a un groupe assez conséquent. Et c'est très chouette. Et puis je disais en forme de plaisanterie, mais pas tant que ça, que je souligne que j'ai été invité. Donc voilà, et que je ne me suis pas invité tout seul. Ce qui est plutôt bon signe. Parce que si je m'invite, c'est parce que je veux intervenir. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand je suis invité, eh bien je viens avec plaisir pour partager quelque chose. Et donc, comme invité, vous m'avez proposé un thème. Et le thème, c'est relations. C'est ce que vous êtes en train de voir actuellement. Les relations. Et les relations avec soi-même et avec Dieu. Et le titre de ce soir, c'est « Bien avec Dieu, bien avec soi-même ». Voilà, je vois que Daniel est déjà d'accord avec ce titre. Ce n'est pas si évident que ça, parce que quand on dit « bien avec Dieu », ça veut dire implicitement que l'on reconnaît qu'il y a un Dieu, que Dieu existe. Et bien avec soi-même, c'est pas évident. Je m'adresse à des jeunes, et c'est vrai que la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas toujours en très bonne relation avec elle-même. Nous savons qu'effectivement les jeunes souffrent. Et en tant que parents, nous souffrons avec les jeunes. Et on va en parler un petit peu ce soir. Je ne veux pas être très long, je n'aime pas être très long, rassurez-vous. Mais j'aimerais commencer par les paroles de Jean, dans 1 Jean, chapitre 2, versets 13 et 14, pour ceux qui veulent prendre des notes ou des références, dans Jean, le premier épître de Jean. Donc Jean était un des apôtres. Au chapitre 2, versets 13 et 14, il se dirige à des jeunes et il leur dit « Je vous écris, jeunes ». Alors, à partir du 13, donc 1 Jean 2, 13, 1 Jean, c'est tout à la fin, presque juste avant l'Apocalypse en fait, c'est vraiment à la fin de... Voilà. D'ailleurs, entre parenthèses, Jean, qui a aussi écrit l'Apocalypse, était le dernier des apôtres, puisqu'en fait, c'est lui qui a duré le plus longtemps, qui était très âgé quand il était sur l'île de Patmos. Mais voilà, donc en fait, il va dire « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. » Et ça, c'est vraiment quelque chose de curieux. « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu. » Et ensuite, un peu plus loin, au verset 14, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. Voilà donc des paroles qui s'adressent à des jeunes et qui leur disent, vous êtes forts et vous avez vaincu. Alors, le mauvais, de qui parle-t-on? Qui c'est qui a été vaincu? Le mauvais, c'est qui? Voilà. Alors je vois que Daniel, il est à fond. Il se propose pour prier, pour répondre aux questions. Et en plus, il répond juste, donc on ne va pas l'empêcher. Effectivement, le diable, Satan. Alors, ce n'est pas quelqu'un avec des petites fourches comme ça, et qui avec une fourche et puis des petites cornes. Voilà, non, c'est le séducteur de ce monde. C'est beaucoup plus important que ça. Il est extrêmement intelligent. Il est extrêmement séduisant. Il est extrêmement arrogant. Et surtout, c'est un menteur. C'est un menteur et la parole de Dieu nous dit dans Jean 8, verset 44, sauf erreur, effectivement qu'il est meurtrier, père du mensonge, il est père du mensonge, menteur et père du mensonge, et meurtrier depuis le début. Parce qu'effectivement, au tout début, dans la Genèse, il a déjà séduit Ève et ensuite Adam par la même occasion. Et cela a entraîné la désobéissance, puisque Dieu leur avait dit, vous pouvez avoir de tout, mais ne mangez pas de cet arbre, comme pour tester leur fidélité, la confiance qu'il avait établie. Donc en fait, Satan a réussi à casser cette relation de confiance entre l'être humain
et Dieu. C'est pas rien. Est-ce que vous avez déjà eu un problème de relation avec des amis? Ah, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Eh bien, voilà ce que fait le diable. Il nous casse nos relations et il casse la relation avec Dieu. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est être bien avec Dieu. C'est-à-dire restaurer cette relation avec Dieu. Et il dit, vous êtes forts. Il y a un autre personnage que j'aimerais aussi souligner ici dans Juge. Bon, vous lirez ça à la maison si vous souhaitez. Dans Juge, au chapitre 6, il y a un certain Gédéon qui est aussi un jeune. Et ce jeune, en fait, il est plutôt peureux. Parce qu'il y a les Madianites, ce sont des adversaires. Est-ce que vous avez des adversaires? Est-ce que vous avez des choses, des personnes ou des gens qui vous font peur ou qui vous écrasent ou vous font du mal ou pas? Vous vous sentez toujours très bien? Vous ne répondez pas, mais voilà. Est-ce que vous avez des fois des situations ou des adversaires ou des choses qui vous font peur ou qui vous peut-être vous tétanisent ou peut-être font mal et vous n'osez pas, vous êtes vraiment comme peureux face à la situation. En tout cas, ce Gédéon, il avait peur. Parce que ces Madianites, ils étaient très puissants, ils étaient très forts, et lui, il travaillait pour faire une petite récolte, pour gagner un peu de sous, il travaillait dur, et en fait, quand il avait la récolte, eh bien, les Madianites, qui étaient une tribu à part, venaient et prenaient tout. Est-ce qu'on vous a déjà volé des choses qui vous appartenaient? Est-ce que c'est agréable? C'est pas agréable. Mais se sentait impuissant. Et l'ange vient et lui dit, toi, tu es fort. Tu es un héros vaillant. Waouh! Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire aujourd'hui? Jeunes gens, je vous ai écrit parce que vous êtes forts. Je vous ai écrit parce que vous avez vaincu le malin. Comme à Gédéon, je dis, vous êtes des héros vaillants. Le message que Dieu vous délivre ce soir, il est fort et il s'adresse à vous. Mais ce n'est pas ce que ressentait à ce moment-là Gédéon. Mais ce n'est pas comment on se voit nous-mêmes, mais c'est comment Dieu nous voit. Et Dieu nous voit forts. Dieu nous voit comme des héros vaillants, comme des personnes qui allons vaincre le méchant, celui qui est séducteur, celui qui séduit ce monde tous les jours et répand le mal dans le monde tous les jours. Alors Dieu veut que tu sois convaincu de ça. S'examiner soi-même, être bien avec Dieu, être bien avec soi-même, eh bien, cela demande de se regarder dans le miroir. Et quand tu te vois dans le miroir le matin, tu te vois comment? Bon, vous êtes jeune et vous êtes beau, donc c'est plutôt facile pour vous. Bon, quand on commence à avoir les cheveux blancs, quand on commence à avoir quelques petites choses qui ne vont pas, c'est un peu moins agréable, mais ça ne fait rien, on peut. Hein. L'important, c'est quoi? Comment est-ce que tu es avec toi-même? C'est-à-dire avec ton corps, avec ton âme et avec ton esprit. Ah! Est-ce que tu t'en sens bien avec tout ça? Parce qu'en fait, le diable, il va jouer à distorsionner l'image de ce que Dieu voit dans ta vie. Il te voit fort et vaillant, il te voit merveilleux, et on va voir dans le psaume 139, « Je te loue de que je suis une créature merveilleuse ». Alors moi, c'est ce que je dis de mes filles, parce qu'elles sont merveilleusement belles. Mais c'est normal, parce que je suis papa. Mais Dieu nous voit comme ça. Mais ce n'est pas que notre physique, c'est tout notre être. C'est tout notre être. Et on voit que le diable va... Vous avez déjà été dans des glaces, des jeux de miroir où les glaces sont déformantes comme ça. Il faut le gros. Il faut être allongé comme ça, comme des girafes. Et après, on est déformé. Waouh, heureusement que ce n'est pas la vraie vie, parce qu'autrement, waouh. Hein, et on sort et on est rassuré. Parce qu'on se dit, waouh,
Heureusement. Eh bien, le diable fait ça, il joue avec nous. Il nous distorsionne. Tu vaux rien, tu ne sers à rien. Tu n'y arriveras jamais. Ou alors, va par là. Attention, parce que le diable impose ses codes dans ce monde. Comment tu dois être physiquement, à quoi tu dois penser et comment doit être ton âme, ce qui est la partie la plus intime de toi. Et on va se dire non. Non. Parce que Dieu veut qu'on soit libre. Complètement libre. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. N'acceptez pas qu'on vous impose ce que vous devez être. Tout le monde a des modèles en sport, en musique. Mais ce n'est pas ça. Et donc on va aller à l'essentiel, on va aller au psaume 139. Le psaume 139 que je voulais partager avec vous ce soir, sans trop m'étendre. Et ce qui se passe, surtout les mademoiselles, mais les hommes aussi, mais les mademoiselles, elles aiment bien ressembler à quelqu'un, être comme cette personne. Je ne sais pas si vous avez des noms qui vous viennent à l'esprit maintenant, mais voilà, il y a cette ressemblance. Bon, les hommes aussi, il y en a d'autres, mais chacun a ses références. Le psaume 139 commence ainsi, verset 1, « Éternel, tu m'examines et tu me connais. » Alors c'est très important parce que tu me connais, personne ne te connaît aussi bien que Dieu. Dieu te connaît mieux que toi-même. Il connaît, et c'est marqué, tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève. Tu discernes de loin mes pensées. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore dans ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Dieu nous connaît parfaitement. Et j'ai envie de dire, et malgré tout, il continue à nous aimer. Parce qu'on n'est pas toujours parfait. Mais là, ce qui est important, c'est tu m'examines et tu me connais. Il sait exactement qui nous sommes. Et le psalmiste, qui est le roi David, en fait, termine ce psaume par le verset 23, et la suite, en fait, vers la fin du psaume, il dit « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Mon cœur, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intime. Quelles sont mes motivations, ce qu'il y a dans mon cœur, ce qui va faire que je vais faire les choses, que je vais dire les choses. Dans ce « tu me connais et examine-moi, ô Dieu », eh bien, il faut du courage. Est-ce que vous êtes assez courageux pour que Dieu dise exactement la vérité sur vous? Merci, Daniel. Est-ce que c'est le seul qui est courageux et honnête ici? Parce qu'il s'agit bien de cela. Être bien avec Dieu, être bien avec soi, c'est accepter que Dieu nous regarde tels que nous sommes. Et être en paix avec ça. Cela implique que je dois peut-être changer des choses dans ma vie. Peut-être que je dois corriger des choses dans ma vie. Que peut-être que je dois reconnaître qu'il y a des choses que je dois corriger dans ma vie. Cela demande du courage. Et de savoir que notre référence, c'est Dieu et que notre modèle, c'est Jésus. Mais cela est formidable parce que cela me permet, une fois que j'ai rétabli cette paix avec Dieu, une fois que j'ai demandé à Dieu, comme le fait ici le psalmiste, examine-moi,
de m'accepter tel que je suis. Parce que Dieu m'accepte tel que je suis dès le moment que j'étais honnête avec lui, que je lui ai demandé pardon pour ce que j'ai pu faire de mal et que j'accepte qu'il m'examine et qu'il me guide. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Et je vais juste encore lire le psaume 32, verset 8. Je vous encourage à lire les psaumes parce que les psaumes sont des passages qui sont très intimes, très personnels. Et le psaume 32, verset 8 dit ainsi, c'est Dieu qui parle, hein, qui nous parle, qui te parle. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Il faut avoir du courage, de l'honnêteté, de l'humilité pour accepter les conseils. Est-ce que vous acceptez facilement les conseils ? Pas facilement. Il est terriblement honnête, ce garçon. Oui, c'est pas facile. Je suis en train de terminer. Voilà le psalmiste qui va dire, voilà, tu me connais, tu sais comment je suis. J'accepte que tu m'examines. J'accepte que tu me dises ce qui ne va pas chez moi. J'accepte que tu m'instruises et que tu me conseilles, que tu me guides. J'accepte ton regard sur moi parce que je sais que c'est un regard bienveillant, parce que je comprends que tu m'aimes et que tu n'aimes pas que mon corps, mais mon cœur, mon âme. Alors oui, je peux dire, oui, je suis bien avec Dieu. Oui, je suis bien avec Dieu. Parce que j'accepte qu'il examine ma vie. J'accepte qu'il m'instruise. Parce qu'il est le seul sage. Qu'il me dise où je dois aller. Qu'il corrige les choses que je dois corriger. Qu'il m'examine tel que je suis. Dans Hébreux 12, on voit qu'il y a un aspect très important de ça, c'est l'identité. Il nous corrige pourquoi ? Parce qu'il établit une relation avec nous, une relation de filiation entre un père et un fils. Parce qu'il nous reconnaît comme enfants. En Hébreux 12, verset 7, « Supportez la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite, quel est le fils qu'un père ne corrige pas. Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle on tous on part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. » Est-ce que quelqu'un a peut-être un problème, a peut-être vécu un problème de ce que les parents ne l'ont pas reconnu, ne s'intéressent pas à lui, qui s'en fiche peut-être de savoir s'il fait bien ou s'il fait mal, qui s'est peut-être senti abandonné. Ce n'est pas le cas de Dieu. Dieu nous corrige parce qu'il nous aime et parce qu'il nous reconnaît comme ses enfants. Donc on a une identité. Nous sommes fils de Dieu. Et c'est dans cette dimension de fils de Dieu que Dieu vous dit, vous êtes forts. Parce que je suis fort, vous êtes forts. Parce que je suis libre, il n'y a personne qui est plus libre que Dieu. Hein. Dieu fait ce qu'il veut. Est-ce qu'il est limité dans son pouvoir ? Non, parce que rien n'est impossible à Dieu. Et donc nous sommes en Dieu, nous sommes forts. Et nous pouvons vaincre effectivement le menteur. Alors oui, je suis bien avec Dieu. Parce que j'accepte qu'il m'examine, parce que j'accepte qu'il regarde ce qu'il y a dans mon cœur, parce que, comme je vous l'ai dit avant, dans le psaume 139, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Quelle image as-tu de toi ? C'est important qu'elle soit belle.
parce que Dieu t'aime et estime que tu es une personne merveilleuse. Je suis bien avec Dieu et je suis bien avec moi-même. Je suis bien avec moi-même parce que je suis un être libre. Si Christ vous libère, vous serez véritablement libre. Vous savez, il y a des gens qui disent « Je suis libre parce que je fais ce que je veux. » Que dalle. Non, non. Si tu fais ce que tu veux, tu n'es pas libre. Tu es esclave de tes passions, de toutes les choses qui sont au-dessus de toi. La Bible déclare que nous sommes esclaves de ce qui nous a vaincus. Si quelque chose t'a vaincu, tu n'es pas libre. Donc c'est important de se sentir fort, parce que Dieu nous libère et parce que nous sommes en paix. Voilà. Alors en effet, merci Mathéo, merci Carlita, merci Nina de m'avoir invité. J'étais content de partager avec vous ce moment, de cette relation entre vous, entre nous. Ce message que le Seigneur nous donne, vous donne en particulier à vous les jeunes. Je vous ai écrit parce que vous êtes forts, parce que vous avez vaincu le malin. Vraiment, c'est ma prière que vous soyez des êtres libres, bien avec Dieu, en acceptant que Dieu intervienne dans vos vies pour votre bien. Et alors vous serez bien avec Dieu et vous serez bien avec vous-même. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.